Bonjour à tous, je suis Véronique et je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle série d'émissions Les baguettes nous ont dit. Bonjour Frédéric, alchimiste des étoiles. Bienvenue dans ce lieu magique où nous allons tourner nos vidéos, faire la prairie terre d'étoiles avec nos fameuses baguettes. Et qu'est-ce que c'est ces baguettes? Eh bien, ce sont des baguettes de radiesthésie. Et si votre corps savait des choses que votre esprit n'a pas encore accepté de croire? Bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci est un peu particulière parce que c'est la toute première vidéo de cette série. Et avant d'explorer des mystères historiques, spirituels ou cosmiques ou autres avec les baguettes, il nous semblait essentiel de commencer par Par le le commencement. commencement! Qu'est-ce que c'est que la radiesthésie? Comment fonctionnent ces fameuses baguettes? Et est-ce que ça marche vraiment? Telle est la question. Ce sont les questions que vous vous posez peut-être en ce moment. Et ce sont exactement les bonnes questions. Nous ne sommes pas là pour vous convaincre du tout, de quoi que ce soit. Nous sommes là pour vous présenter un outil, vous expliquer comment l'utiliser et vous inviter vraiment à l'expérimenter par vous-même. Parce qu'en matière de radiesthésie, il n'y a qu'une seule façon de savoir. Essayez. Mais cette vidéo ne sera pas seulement théorique, parce qu'une bonne introduction mérite aussi une première exploration concrète. Et pour cette première séance, nous avons choisi un thème qui nous tient particulièrement à cœur, les Les minéraux, minéraux. les cristaux, les pierres et les gemmes. Ces êtres silencieux qui dorment dans la terre depuis des millions d'années. Ces concentrés d'énergie que les civilisations du monde entier ont vénérés, utilisés, portés sur eux depuis la nuit des temps. Ont-ils vraiment une énergie? Les cristaux vibrent-ils vraiment? La lithothérapie a-t-elle une réalité au-delà du symbole? Nous allons poser ces questions directement avec l'éveil. Avec les baguettes. Cette vidéo sera donc en deux parties. La première partie, comprendre la radiesthésie, et les baguettes. Leur histoire, leur fonctionnement, comment les utiliser, comment interpréter les réponses surtout. Et la seconde, notre première exploration thématique, les minéraux, leurs propriétés, leur énergie, leur place dans notre vie spirituelle et quotidienne. Alors que vous soyez complètement novice, que vous n'ayez jamais tenu une baguette de votre vie, ou que vous pratiquez déjà depuis quelque temps, quelques années. Nous pensons vraiment que cette vidéo vous apportera quelque chose. Pourquoi? Parce que la radiesthésie n'est jamais vraiment acquise. Elle se renouvelle à chaque question, elle nous surprend parfois, elle nous déroute, elle nous enseigne l'humilité. Alors installez-vous confortablement. Si vous avez des baguettes, posez-les devant vous. Si vous avez des cristaux ou des pierres, posez-les aussi à proximité. Respirez et ouvrons ensemble cette première porte. Les baguettes de radiesthésie. Avant de poser la première question, nous allons prendre le temps de vous expliquer ce que vous voyez entre nos mains. Qu'est-ce que la radiesthésie? Le mot vient du latin radius, le rayon, et du grec esthésis, la perception, la sensibilité. La radiesthésie, c'est littéralement la perception des rayonnements. L'idée centrale est la suivante. Tout ce qui existe, être vivant, minéral, lieu, pensée, émet un rayonnement, une vibration, un champ d'énergie. Et certains individus, ou tout individu avec de la pratique, vous pouvez percevoir ces rayonnements à travers votre corps. Les baguettes ne sont pas l'instrument principal, votre corps est l'instrument principal. Les baguettes ne font qu'amplifier et rendre visible ce que votre corps perçoit déjà, mais trop subtilement pour que votre conscience ordinaire le capte. C'est une histoire très ancienne, la radiesthésie, est l'une des pratiques les plus anciennes de l'humanité. Des représentations de sourciers, ces personnes qui utilisaient une baguette fourchue pour trouver l'eau souterraine, ont été trouvées dans des peintures rupestres en Afrique du Nord datant de plusieurs millénaires.
En Chine ancienne, des textes décrivent l'utilisation de baguettes de métal pour détecter les minéraux et les courants d'énergie souterraine. En Europe médiévale, les sourciers étaient des personnages officiels sollicités pour trouver l'eau avant de creuser des puits. Et dans les traditions chamaniques du monde entier, la perception des énergies invisibles est une compétence de base, pas une simple curiosité ésotérique. Ce n'est donc pas une invention New Age, comme on peut dire. C'est une redécouverte de quelque chose d'immémorable. Alors, comment fonctionnent les baguettes? Il existe plusieurs types de baguettes. La baguette en L, celle que nous utilisons, est composée de 2 tiges métalliques coudées en angle droit. On tient la partie la plus courte dans le poing, la partie la plus longue en pointe devant nous, libre de pivoter. Il y a la baguette fourchue, traditionnellement taillée dans du bois de noisetier ou de saule. Elle est tenue à 2 mains, branches pointées vers le haut ou vers le bas. Et puis le pendule, une sphère en cristal suspendue à un fil, c'est une autre forme de radiesthésie. Dans toutes ces formes, le principe est le même. Le corps reçoit une information, un micro-mouvement musculaire inconscient qu'on appelle effet idéomoteur se produit dans les mains. Et cet infime mouvement est amplifié par l'instrument qui pivote, descend, tourne de façon visible. Les scientifiques sceptiques expliquent la radiesthésie entièrement par l'effet idéomoteur. Ce sont les croyances de la personne qui produisent les réponses, disent-ils, pas une énergie extérieure. Cette explication est partiellement vraie et partiellement insuffisante, parce qu'elle ne rend pas compte de certaines expériences répétables, documentées, inexplicables par le seul biais de la croyance. Des sourciers qui trouvent l'eau dans les terrains inconnus d'eux, des radiesthésistes qui détectent des anomalies géologiques confirmées ensuite par des forages. Des expériences en double aveugle où la personne ne peut pas savoir ce qu'elle cherche et trouve quand même. La vérité est probablement quelque part entre les deux. L'instrument amplifie ce que le corps perçoit et le corps perçoit plus que ce que la raison admet. Voilà comment nous procédons et comment je vous invite à pratiquer, si vous avez vos propres baguettes. La position des bras. Tenez les 2 baguettes dans chaque main. Ah, 2 baguettes. Bah oui, moi je travaille avec 2 baguettes, mais Fred travaille avec une baguette. Seule baguette. Donc déjà commence Une petite différence en fait entre l'utilisation des baguettes. Moi, les 2 baguettes ne répondent pas. Une seule baguette répond. et moi je préfère avoir 2 baguettes. Pour moi c'est beaucoup plus parlant. Donc la première chose, c'est quand même d'avoir les pieds bien ancrés au sol, d'être dans une position plutôt relâchée, détendue, et d'avoir les épaules relâchées. Il s'agit de faire au départ une convention, ce que l'on appelle une convention. C'est-à-dire, là, la baguette, elle va me répondre d'une certaine façon. Pour faire un oui, elle va partir sur ma droite. Et moi, quand je fais un oui, mes baguettes rentrent vers l'intérieur. Quand je demande un non, ma baguette va partir vers la gauche. Quand je demande un non, elles partent vers l'extérieur. Et quand je ne sais pas, parce que ça arrive, qu'il n'y a pas de réponse, Je ne sais pas. elle ne bouge pas. Et moi, il y en a une qui va à droite, une qui va à gauche. Donc on est entre les deux. Parfois, le je ne sais pas, c'est que notre question était peut-être mal formulée. L'important, c'est vraiment aussi dans la formulation des questions. Il s'agit de faire des questions fermées, où la seule réponse ne sera que oui, non ou je ne sais pas. Et la question la plus précise possible. Avant chaque session, prenez un moment de silence. Respirez profondément. Demandez mentalement ou à voix haute que les baguettes vous montrent leur réponse oui. Observez, puis demandez la réponse non. Cela recalibre votre connexion avec l'outil. La radiesthésie fonctionne mieux dans un état de calme, bien sûr, d'ouverture et de neutralité. Si vous cherchez une réponse particulière, si vous avez envie que les baguettes disent oui ou non, vous influencerez obligatoirement le résultat. L'idéal est dans une curiosité sans attente, une question sincère posée avec humilité. Ce que les baguettes ne sont absolument pas.
Les baguettes ne sont pas du tout infaillibles. Elles ne remplacent pas le discernement, la réflexion, le bon sens. Elles ne donnent pas de réponse absolue sur les sujets complexes. Elles sont un outil parmi d'autres dans une démarche de conscience. Et comme tout outil, leur qualité dépend de celui, bien sûr, qui les tient, de son état intérieur, de sa pratique, de son honnêteté avec lui-même. Je vous dis cela parce que l'honnêteté est la première condition de la radiesthésie. Si vous posez une question en espérant une réponse précise, les baguettes vous donneront probablement cette réponse, pas de problème. Pas parce qu'elles sont vraies, mais parce que vous les avez orientées. La vraie radiesthésie commence quand on est prêt à recevoir une réponse qui nous dérange. Voilà pour la présentation de nos baguettes. Maintenant, nous allons passer à notre première exploration. Et quel meilleur thème pour commencer que celui qui est au cœur de la radiesthésie elle-même, la détection des énergies dans la matière. Alors nous allons explorer ensemble le monde des minéraux. Les minéraux se forment-ils naturellement dans la croûte terrestre depuis des millions d'années? Oui. Oui, et prenons un instant pour mesurer ce que cela signifie. Le quartz que vous tenez peut-être en ce moment dans votre main a commencé à se former il y a des centaines de millions d'années. Des pressions, des températures, des mouvements tectoniques d'une puissance inimaginable ont façonné atome par atome cette structure cristalline parfaite. Ce cristal est plus vieux que les dinosaures, plus vieux que les premiers mammifères. Il a traversé des aires géologiques entières pour arriver dans votre paume maintenant. Cela mérite un moment de silence. Alors vous me voyez faire ça à chaque question. À chaque question que je vais poser à ma baguette, je me ressente, je respire, mais surtout, je passe mon énergie, en fait. Je nettoie la baguette afin qu'elle soit au plus juste dans sa réponse. Donc, vous me verrez faire ce geste-là systématiquement à chaque fois que nous allons poser une question. Chaque minéral possède-t-il une structure cristalline unique qui lui est propre? Oui. Oui. Et c'est l'une des choses les plus extraordinaires dans le monde minéral. Chaque espèce minérale a une architecture moléculaire parfaitement définie, répétée à l'infini dans tout le cristal. Le quartz a toujours ses 6 facettes. La pyrite forme toujours des cubes parfaits. La fluorite fait toujours des octaèdres. Cette régularité géométrique dans le chaos apparent de la nature est troublante, comme si l'ordre fondamental de l'univers se manifestait dans la pierre. Les minéraux émettent-ils des vibrations ou des fréquences mesurables scientifiquement? Oui. Oui. Et c'est là que la science rejoint ce que les traditions spirituelles affirment depuis des millénaires. Le quartz piézoélectrique, utilisé dans vos montres, vos téléphones, vos ordinateurs, émet une vibration parfaitement régulière et mesurable sous pression mécanique. Cette propriété est si fiable, si constante, qu'elle est la base de toute l'industrie électronique moderne. Votre smartphone fonctionne grâce aux vibrations d'un cristal de quartz. La science a validé la vibration du quartz. Elle ne l'a pas encore étendue à tous les minéraux, mais la porte est grande ouverte. La couleur d'un minéral est-elle directement liée à sa composition chimique? Oui. Oui. La couleur d'un minéral est une signature chimique. Le vert de la malachite vient du cuivre. Le rouge du grenat vient du fer. Le violet de l'améthyste vient de traces d'oxyde de fer, dans un quartz exposé à des rayonnements naturels. La couleur n'est pas un détail esthétique, c'est une information. Et il est intéressant de noter que les traditions spirituelles associent les couleurs des cristaux aux chakras, au centre d'énergie du corps humain. Rouge pour la base, vert pour le cœur, violet pour le sommet. Coïncidence chimique et symbolique à la fois. Existe-t-il plus de 5000 espèces minérales répertoriées sur Terre? Oui. Oui. Plus de 5700 à ce jour et de nouvelles espèces sont découvertes chaque année. 5700 façons différentes pour la matière de s'organiser, de cristalliser, de se révéler. Chacune avec ses propriétés uniques, sa signature, son histoire.
Nous ne connaissons pas encore tous les minéraux de notre planète. Pensez-y, la Terre nous réserve encore bien des surprises dans ses profondeurs. Le quartz est-il le minéral le plus utilisé en lithothérapie et dans les traditions spirituelles? Oui. Oui. Le quartz sous toutes ses formes, cristal de roche, améthyste rose, fumée, citrine, est le minéral de base de presque toutes les pratiques de lithothérapie. Et ce n'est pas un hasard, le quartz est le minéral le plus abondant de la croûte terrestre. Il est piézoélectrique, il génère de l'électricité sous pression. Il est pyroélectrique, il génère de l'électricité sous chaleur. Et il est utilisé dans toutes les technologies modernes de communication. Il n'est pas absurde de penser qu'un minéral qui conduit si bien l'information dans nos machines puisse aussi conduire quelque chose dans notre corps. L'améthyste est-elle traditionnellement associée à la protection et à la clarté mentale? Oui. Oui, l'améthyste est l'un des cristaux les plus vénérés depuis l'Antiquité. Les Grecs l'utilisaient contre l'ivresse. Son nom vient d'ailleurs de améthystos, qui signifie qu'il ne s'enivre pas. Au Moyen-Âge, les évêques portaient une bague d'améthyste comme symbole de sagesse, sagesse spirituelle. Dans les traditions modernes de lithothérapie, elle est associée au 6e et 7e chakra, la vision intérieure et la connexion au divin. Ce cristal violet traverse les siècles sans perdre sa réputation de grande sagesse. La tourmaline noire est-elle reconnue comme une pierre de protection contre les énergies négatives? Oui. Un grand oui. La tourmaline noire est probablement la pierre de protection la plus utilisée dans le monde entier. Elle est pyroélectrique et piézoélectrique. Comme le quartz, elle génère un champ électromagnétique mesurable. De nombreux thérapeutes en géobiologie la placent dans leur espace pour neutraliser les ondes électromagnétiques et puis aussi les énergies perturbantes. Est-ce que ça marche au sens scientifique? Le débat est ouvert, mais des millions de personnes témoignent de son efficacité et leur expérience est aussi sous forme de données. La preuve, j'ai toujours une tourmaline noire dans ma poche. La rose des sables est-elle un cristal de gypse formé par le vent et le sable du désert? Oui, la rose des sables est l'une des merveilles de la minéralogie. Ces formations de gypse en forme de pétales de rose naissent dans les déserts, façonnées par le vent, le sable et l'évaporation de l'eau souterraine. Elles ne sont pas rares, et pourtant, chacune est unique. Elles nous enseignent quelque chose de très important, que la beauté peut naître dans des conditions les plus rudes, que le désert, l'endroit le plus hostile, peut donner naissance à quelque chose d'une délicatesse absolue. La lithothérapie est-elle une pratique bien-être reconnue dans de nombreuses cultures contemporaines? Oui, de la Chine à l'Inde, des Amériques à l'Europe, des millions de personnes intègrent les cristaux dans leur quotidien. Méditation, séances énergétiques, décoration d'intérieur, bijoux en conscience. Cette pratique a connu un renouveau spectaculaire ces 20 dernières années. Elle ne remplace absolument pas la médecine conventionnelle et personne ne le prétend. Mais elle occupe une place que la médecine conventionnelle a du mal à remplir, celle bien sûr de la dimension énergétique, symbolique et spirituelle de la séance énergétique. Le cristal de roche, quartz hyalin, est-il utilisé depuis l'Antiquité comme outil de divination? Oui. Oui. La boule de cristal, cet objet devenu cliché des diseuses de bonne aventure, a une histoire bien plus sérieuse qu'on ne le croit. Les druides celtes utilisaient des sphères de cristal de roche pour leur vision. Les chamans amérindiens tenaient des pointes de quartz pendant leur transe. John Dee, le mathématicien et astrologue de la reine Élisabeth Ier, utilisait une boule de cristal et un miroir d'obsidienne pour ses travaux. Ces hommes de science et de sagesse croyaient en la capacité du quartz à amplifier la perception. Qui sommes-nous pour les remettre en question? La malachite est-elle traditionnellement associée à la transformation et à la guérison émotionnelle? Non. Non. Les baguettes nuances
Peut-être que la malachite n'agit pas de la même façon sur tout le monde. Les cristaux et les personnes ont des affinités particulières. Ce n'est pas parce qu'une pierre est réputée pour une propriété qu'elle vous correspondra nécessairement. Votre corps sait ce dont il a besoin, plus que n'importe quel livre de lithothérapie. Alors, écoutez-le. La labradorite est-elle connue pour amplifier les capacités intuitives et protéger l'aura? Oui. Oui. La labradorite est une pierre des magiciens. Son phénomène optique, ce jeu de lumière irisée que l'on appelle la labradorescence, rend unique dans le monde ce minéral. On ne voit sa vraie beauté que sous certains angles, dans certaines lumières. Elle enseigne quelque chose par sa nature même. Il faut savoir regarder sous différents angles pour véritablement voir la vérité. Dans la tradition inuite, la labradorite est considérée comme de l'aurore boréale emprisonnée dans la pierre. Et elle est utilisée depuis des siècles pour renforcer la vision intérieure et naviguer entre les mondes. Mais encore une fois, votre corps sait et vous serez intuitivement dirigé vers la pierre qui vous convient dans l'instant présent, dans l'instant de vos besoins, de ce qui est nécessaire pour vous, pour votre évolution. Alors, écoutez-vous. Peut-on purifier et recharger les minéraux avec des méthodes naturelles comme le sel, la lumière lunaire ou la fumée de sauge? Oui. Oui. Et cette pratique repose sur une idée simple et très cohérente. Les cristaux accumulent les énergies de leurs environnements, les émotions, les pensées, les champs électromagnétiques. Les purifier, c'est en fait faire un reset, les remettre à zéro. L'eau salée neutralise les charges, la lumière de la pleine lune, froide, réceptive, féminine, recharge les pierres lunaires. La fumée de sauge ou de palo santo disperse les énergies stagnantes. Ce sont des gestes rituels, et le rituel lui-même, par l'intention qu'il porte, a une véritable valeur, indépendamment de son mécanisme totalement psychique. Les cristaux peuvent-ils influencer le champ électromagnétique du corps humain? Oui. Oui. Le corps humain génère un champ électromagnétique mesurable, notamment autour du cœur, où ce champ s'étend à plusieurs mètres autour de nous. Tout objet possédant des propriétés électriques ou magnétiques, comme le quartz piézoélectrique ou la tourmaline, est susceptible d'interagir avec ce champ. La biophysique commence à explorer sérieusement ces interactions. Nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais la question est désormais posée dans des laboratoires sérieux. Ce n'est plus seulement une affaire de croyance. Chaque chakra du corps est-il associé à une famille de minéraux spécifiques? Non. Non. Les associations varient selon les traditions, indiennes, tibétaines, occidentales, modernes. Il n'y a pas de liste universelle ni exhaustive et définitive. Et c'est peut-être une très très bonne chose. Cela nous invite à développer notre propre relation, notre propre intuition avec les pierres, plutôt que de suivre aveuglément un système, un livre, des écrits. La sélénite est-elle particulièrement efficace pour la méditation et la clarté mentale? Oui. La sélénite, cette pierre de gypse d'une blancheur laiteuse, est souvent appelée la lumière figée. Sa transparence, sa douceur au toucher, sa vibration haute et pure en font un compagnon idéal pour la méditation. Elle ne s'accumule pas d'énergie négative. C'est l'un des rares minéraux qui se purifie naturellement et elle est réputée pour ouvrir les canaux supérieurs de la conscience, la connexion au soi supérieur, à la guidance intérieure. Une tige de sélénite posée sur le front lors d'une méditation peut produire des effets remarquables. Je vous invite à l'essayer. Porter une pierre en contact avec la peau amplifie son action sur le corps. Oui. Ah, moi j'ai non. Ah! Que fait-on dans ce cas-là? Eh bien, nous allons donner deux explications différentes en fonction de nos ressentis. Donc pour Véronique, la réponse est oui. Donc la position de la pierre sur le corps amplifie son action. Elle va nous expliquer pourquoi.
Le contact direct avec la peau est recommandé dans la plupart des traditions de lithothérapie. Et il y a une logique physique à cela. La chaleur du corps active les propriétés piézoélectriques et pyroélectriques de certains cristaux. La conductivité de la peau crée une interface directe entre le champ électromagnétique du minéral et celui du corps. Et le contact prolongé crée aussi une familiarisation énergétique. Le corps et la pierre s'habituent l'un à l'autre, s'accordent l'un à l'autre, comme deux musiciens qui apprennent à jouer ensemble. Alors maintenant, Non. pourquoi non? Pourquoi non? Eh bien, figurez-vous que pendant que Véronique posait la question, je pensais à mon élixir que je suis en train de créer actuellement. Et donc, la baguette m'a forcément dit non, puisque l'élixir d'une pierre, eh bien, c'est la pierre qui libère son énergie dans de l'eau, dans certaines conditions. Donc, après, on peut boire cet élixir ou se masser directement sur la peau. Donc, je pense que c'est là que vient la différence de nos réponses. Vous voyez un petit peu la subtilité dans les questions et surtout qu'à certains moments, même si la question est dite à haute voix, mais que l'on peut penser à quelque chose, forcément, la vibration va influencer la réponse au niveau de la baguette. C'est pour ça que notre état d'être est vraiment quelque Très chose de important. très important. Donc effectivement, je pensais à l'élixir que je suis en train de créer à l'heure actuelle. Donc forcément, la baguette n'a pas pu répondre oui à cette question fermée qui était donc la pierre en contact direct avec la peau. Existe-t-il des minéraux encore non découverts dans les profondeurs de la Terre? Oui. Oui. Les scientifiques à l'heure actuelle estiment que des centaines, voire peut-être même des milliers de minéraux sont encore inconnus, qu'ils existent dans les profondeurs du manteau terrestre, des couches que nous n'avons encore jamais atteintes physiquement. Nous avons foré au maximum 12 km de profondeur. Le centre de la Terre est à 6000 km. Ce que nous connaissons des minéraux est l'écorce du mystère, les profondeurs restent entières. Et peut-être que certaines de ces pierres inconnues auraient des propriétés que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Les minéraux ont-ils une forme de conscience ou d'intelligence propre selon certaines traditions? Oui. Oui. Et oui, dans les traditions chamaniques amérindiennes, les pierres sont des personnes. Les rochers sont des êtres vivants, dotés d'une sagesse ancienne et d'une conscience lente et profonde. Dans le shintoïsme japonais, certaines pierres sont des kami, des esprits divins. Dans la pensée animiste africaine, le minéral est un ancêtre. Ce n'est pas une métaphore, c'est une cosmologie, une façon de comprendre que la conscience n'est pas l'apanage des êtres vivants à sang chaud, mais une propriété de la matière elle-même, à différents niveaux de complexité. Méditer avec un cristal change-t-il la qualité de la méditation? Oui. Ni oui ni non. Alors pourquoi ni oui ni non? Parce que je pense que ça dépend vraiment de la vibration de la personne. Donc effectivement, la pierre, le minéral, peut amplifier certaines connexions, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la conscience de la personne, ce qu'elle est et le niveau vibratoire, la fréquence dans laquelle elle se trouve à l'instant de sa méditation. Donc voilà la réponse de ma baguette. Et moi, j'ai eu la réponse oui, parce que j'ai pensé à moi et j'ai non pas pensé à Voilà. l'ensemble des personnes. Donc vous voyez, vous avez l'exemple en direct que nos pensées, même si la question est clairement définie et que nous la prononçons avec des mots, les pensées, qui sont quand même des vibrations, eh bien, vont quand même influencer la question. L'intention avec laquelle on programme un cristal influence-t-elle son action? Oui. Oui. C'est le même principe que pour les baguettes en lithothérapie et avec un cristal. On peut programmer en fait une pierre pour qu'elle ait vraiment quelque chose de précis, que son rayonnement, que son influence énergétique soit dirigée dans certaines directions. Donc en fait, c'est vraiment une intention très forte quand on prend la pierre. Il faut vraiment être centré, être totalement aligné avec l'intention que l'on va mettre énergétiquement
dans l'action que l'on souhaite au niveau de la pierre. Donc on peut programmer les pierres comme on peut faire des conventions en fait au niveau des baguettes. Donc il y a des pierres que l'on peut amplifier avec déjà leur énergie naturelle et l'information énergétique qu'elles portent de façon naturelle. On peut les amplifier encore plus, donc avec notre propre énergie et surtout avec l'intention et la conscience que l'on va mettre en prenant cette pierre entre nos mains. On peut également programmer des galets qui sortent de l'eau de mer et on peut aussi programmer l'eau. Le monde minéral a-t-il encore beaucoup à nous enseigner sur la nature profonde de la matière et de la conscience? Oui. Et c'est sur cette réponse que nous allons conclure cette série de questions. Les minéraux sont l'interface entre la matière brute et la vie. Ils sont l'endroit où la chimie devient géométrie, où la géométrie devient beauté et où la beauté devient sens. Ils nous enseignent que l'ordre et la complexité ne sont pas des inventions de la vie organique. Ils sont inscrits dans la structure même de la matière. Et peut-être que comprendre les minéraux, c'est commencer à comprendre quelque chose d'essentiel sur ce que nous sommes nous-mêmes, des êtres de matière organisés qui cherchent leur propre cohérence. Posons les baguettes, posons les pierres et respirons. Ah, nous venons de vivre quelque chose d'inhabituel. Dans la même vidéo, nous avons appris à tenir les baguettes et nous avons déjà commencé à explorer avec elles. Nous avons parlé de techniques et de mystères, de science et de spiritualité, de minéraux et de conscience. J'espère que vous avez senti ce que je sens toujours à la fin d'une session de radiesthésie, c'est-à-dire ce sentiment que les frontières sont un peu plus poreuses qu'avant, que ce qui semblait séparer le visible et l'invisible, le rationnel et l'intuitif, la matière et l'esprit, est peut-être beaucoup plus un continuum qu'on ne le croit. La radiesthésie ne vous donnera jamais de certitude. Elle vous donnera quelque chose de bien plus précieux, des questions meilleures, et d'ailleurs on l'a vu, des questions plus honnêtes, plus vivantes, et c'est peut-être cela la vraie intelligence, pas l'accumulation de réponses, mais la capacité à poser des questions de mieux en mieux. Les minéraux, eux, vous attendent. Si vous n'en avez jamais tenu un consciemment dans votre main, nous vous invitons vraiment à en prendre un, n'importe lequel. Le premier qui vous attire, de toute façon, c'est la pierre qui vous choisit, dans une boutique ou dans la nature. Ne lisez pas ses propriétés. Tenez-la fermement, fermez les yeux, respirez, écoutez, ressentez ce que votre corps vous dit. C'est votre vérité. Il est toujours dans le vrai. Et dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer les grands mystères de l'humanité avec les baguettes. À suivre pour un prochain épisode. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Nous allons explorer autant de portes, autant d'invitations. Et si en commentaire vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à le marquer. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la, laissez un commentaire. N'hésitez pas à nous dire quelle pierre vous a intéressé, si vous-même vous utilisez les baguettes. Et abonnez-vous sur notre chaîne pour les prochaines émissions, en espérant que cela vous ait intéressé. Et si vous avez des questions sur les baguettes, sur la technique, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été là dès le début. Merci pour votre ouverture, merci pour votre confiance. À très bientôt. Au revoir. Merci. Héros. Juste là. Hein.